Bonne nouvelle encore pour les populations. La voie express à Bobo-Anyama inaugurée ce matin. La voie Mohamed VI, longue de 4,5 km, a été ouverte officiellement à la circulation par le chef de l'État pour le grand bonheur des populations. La première dame impressionnée par tout ce qu'elle a vu au Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales. Elle souligne que le Sahara est une occasion de dire stop au travail des enfants. En Égypte, le chef des frères musulmans à nouveau condamné à mort. Bonjour à tous. La voie express à Bobo-Anyama, inaugurée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, voie baptisée Mohamed VI. Le nom de Mohamed VI a été attribué à cette route à l'occasion de la dernière visite du roi du Maroc en Côte d'Ivoire en 2014. Il faut dire que l'inauguration de la voie express Mohamed VI vient soulager les populations qui ont tant souffert, a souligné le président Alassane Ouattara ce matin. Sur place, il a annoncé de bonnes nouvelles. Extrait. Je salue la coopération sud-sud exemplaire que nous entretenons avec de nombreux pays amis et frères, dont le Royaume du Maroc. C'est pourquoi, en hommage aux relations séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, et pour exprimer notre attachement, l'attachement de la Côte d'Ivoire à Sa Majesté le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, nous avons décidé de baptiser cette voie express Boulevard Mohamed VI. Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, je voudrais vous dire que tout le monde le constate. Oui, la Côte d'Ivoire avance. Oui, elle avance parce qu'elle est en paix et parce qu'elle est au travail. Oui, chers compatriotes, nous devons continuer ce rythme. Parce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays modèle. La cérémonie de ce jour est une parfaite illustration de notre ambition d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, car c'est cela le développement. Améliorer le quotidien de chaque Ivoirien, de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement une grande nation, une nation admirée et respectée. Je voudrais à nouveau prendre l'engagement solennel de continuer ce travail avec cette belle équipe gouvernementale, de faire en sorte que nous puissions ensemble conduire notre pays maintenant et après les élections sur la voie de l'émergence. Oui, l'émergence dans la paix, l'émergence dans l'union, l'émergence dans le rassemblement et dans la réconciliation. La Côte d'Ivoire avance, c'était là un extrait du discours du chef de l'État à l'inauguration ce matin de la voie Mohamed VI. Pour le président, le bien-être des populations est une priorité. Il a demandé aux populations de lui accorder un deuxième mandat. Ce soir, nous reviendrons largement sur les temps forts de cette cérémonie. Intéressons-nous au Sahara. La première dame a visité les stands d'exposition sur le site du Salon international de l'agriculture et des ressources animales dans la commune de Port-Boué. Dominique Ouattara a souligné que le Sahara est une occasion de dire stop au travail des enfants. On fait le point avec Viviane Aimé. Proche de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, citadines ou rurales, qu'elle aide autant qu'elle peut à promouvoir des activités génératrices de revenus par la mise à leur disposition d'un microcrédit ou encore par l'octroi de dons de matériel de production à leurs différents groupements coopératifs. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité ce vendredi après-midi le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, elle a parcouru les nombreux stands de cette exposition. D'abord sous le chapiteau de la Côte d'Ivoire où, malgré la chaleur ambiante, elle a marqué plusieurs arrêts pour échanger avec les exposants.
Au stand du cacao, elle a reçu avec émotion l'accueil enthousiaste de plusieurs enfants réunis là pour lui dire merci pour le combat qu'elle mène pour supprimer définitivement sur le sol ivoirien le travail des enfants, autant dans la cacaoculture que dans d'autres domaines de l'activité économique. La visite s'est poursuivie par les stands des pays étrangers. Le Maroc, invité d'honneur du Sahara, la France, le Niger ainsi que d'autres. Un tour aussi pour découvrir avec admiration les avancées remarquables en matière d'élevage bovin, mais aussi d'élevage des petits ruminants. C'est un grand intérêt que la Première Dame a manifesté dans cette visite du Sahara. Je suis particulièrement impressionnée par la taille et la diversité du salon. Et je voudrais en cela féliciter le gouvernement et plus particulièrement Monsieur le ministre de l'Agriculture et Monsieur le ministre aussi Adjoumani des Ressources halieutiques. Donc je voudrais leur dire que c'est magnifique. Je suis heureuse que le Sahara soit enfin revenu en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'espère qu'il y en aura un régulièrement, Monsieur le ministre. Et vraiment, c'était magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'espèces d'animaux, beaucoup de recherches aussi. J'ai été vraiment impressionnée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nos sœurs qui étaient dans les stands et qui étaient aux commandes. Donc déjà, ça m'a rempli de joie. Je pense que l'agriculture, c'est connu, peut être un secteur extrêmement important pour les femmes. Pour la lutte contre le travail des enfants, vous savez que tout mon comité se bat, et le gouvernement également, se bat pour que les enfants ne travaillent plus dans les plantations, dans les lieux domestiques, un peu partout. Donc c'est également le lieu ici, en ce qui concerne l'agriculture, de pouvoir dire stop au travail des enfants. 1 heure environ, c'est le temps qu'aura passé la Première Dame dans la visite de ce salon. Le Sahara, c'est toute une mobilisation. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est une plateforme d'échange, d'expériences et de signature de partenariats. À quelques heures de la clôture de cet événement international, des structures publiques appellent à l'investissement dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Francis Boifo. Sur 600 000 tonnes de noix de cajou la campagne dernière en Côte d'Ivoire, seulement 10% ont été transformés. Le Conseil coton Anacard appelle les opérateurs économiques à investir dans la filière. On produit plus de 4 millions de tonnes de pommes qui peuvent être transformées en jus mais qui est jeté. C'est un appel aux investisseurs pour leur dire, même aux brasseurs qui sont en Côte d'Ivoire, qu'il y a du potentiel. Il faut qu'ils produisent du jus d'amandes de cajou pour le bonheur des Ivoiriens. La Société ivoirienne de technologie tropicale se dit prête à assister les investisseurs. À travers donc notre société, qui a toute une panoplie de solutions technologiques et de procédés, nous serons en mesure donc d'assister, n'est-ce pas, valablement donc ces opérateurs économiques. De nombreux efforts également consentis pour développer l'agriculture ivoirienne à travers le financement de projets. Depuis 2004, c'est plus de 400 projets que nous avons contribué à financer. C'est plus de 50 milliards de francs CFA que nous avons injectés dans le financement du progrès en agriculture. Ce sont aussi des institutions de recherche qui sont réhabilitées. À ces acquis s'ajoute l'amélioration du climat des affaires, gage d'un investissement durable. Autre aspect du Sahara, c'est l'encadrement technique des producteurs sur place. Il s'agit d'accroître la productivité et la modernisation de l'agriculture, nous dit Victorien Angwa. L'agriculture ivoirienne est le premier secteur pourvoyeur d'emplois, mais aussi de devises. Elle contribue à 22% du produit intérieur brut. Le secteur emploie plus de 2/3 de la population active, soit 68%. L'importance du secteur dans l'économie ivoirienne est donc établie. Mais l'une des plaies demeure le caractère artisanal de l'agriculture. Entre autres difficultés, la quasi-absence des techniques culturelles modernes, l'approvisionnement en semences de qualité. Nous, on n'a pas bâti. Si on a produit les choses là, c'est toi, tu dis, tu as payé, tu vas partir vendre, tu donnes l'argent. Ça laisse là et puis ça va gâter. Le développement de l'agriculture est au cœur de l'action gouvernementale avec la mise en place du programme national d'investissement agricole PENIA. Il prend en compte l'encadrement. En termes de stratégie, nous organisons la profession agricole. Tout le temps du Sahara, on parlait de se mettre en coopérative, se mettre en groupement pour pouvoir être bancable, pour pouvoir bénéficier des financements, pour pouvoir avoir des appuis. Mais pour le faire, c'est vraiment tout un travail en amont et c'est ce travail-là que la Chambre d'agriculture fait.
L'encadrement technique a pour objectif l'autosuffisance intégrale. Nous faisons d'abord ce qu'on appelle un diagnostic. Nous récupérons les préoccupations des producteurs. Et à partir de ces préoccupations-là, nous bâtissons tout un ensemble de méthodologies qui sont adaptées aux préoccupations qui ont été exprimées. Et c'est à partir de là maintenant que nous faisons les formations, les accompagnements sur le terrain, l'apprentissage et tous ces éléments-là concourent à augmenter leur capacité pour pouvoir adresser les problèmes qui sont les leurs sur le terrain. Ces approches participatives participent d'un suivi susceptible de répondre aux attentes des agriculteurs. Sam l'agriculture là, il nous montre beaucoup de choses. S'il y a petites choses, il va nous peler, on donne. Et puis il va dire, fais comme ça, fais comme ça. Anada, il dit, il faut faire du riz beaucoup. Avant, on fait du riz. Mais ce n'est pas comme pour aujourd'hui. Les structures d'encadrement technique sont des catalyseurs des exploitants agricoles à même d'accroître la compétitivité et atteindre la modernisation des systèmes de production agricole ivoiriens. Rappelons que le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan referme ses portes demain dimanche. Les opérateurs économiques aujourd'hui font de plus en plus recours à la médiation dans le cadre des litiges en affaires. Les avantages liés à la médiation ont donc été expliqués à la presse. Il a été également annoncé la tenue d'un colloque international sur le sujet en juin prochain à Abidjan. On fait le point avec Francis Boifo. Faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la médiation dans la sous-région. C'est tout l'intérêt du colloque international sur la médiation qui sera organisé les 4 et 5 juin prochains à Abidjan. L'initiative est de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, CACI. Cette rencontre, la première du genre en terre ivoirienne, vise à élargir la compréhension et l'utilisation de la médiation. Les juristes la considèrent comme un mode alternatif de règlement des litiges par lequel 2 ou plusieurs personnes physiques ou morales tentent de résoudre leurs différends par elles-mêmes et de manière satisfaisante pour chacune d'entre elles avec l'aide d'un tiers appelé médiateur. À la médiation, il n'y a pas une seule partie qui peut sortir perdante et en plus de cela, c'est rapide et c'est moins coûteux. Peu connu des opérateurs économiques exerçant en Côte d'Ivoire, la médiation est pourtant reconnue par le Code de procédure civile ivoirien depuis juin 2014 et constitue un outil d'assainissement de l'environnement des affaires. D'où cet appel des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie à participer au colloque. Aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, nous disons que ce colloque va être un cadre d'échange, un cadre où ils vont comprendre la médiation. Et nous les invitons en tout cas à venir massivement parce qu'il y aura des intervenants au plan international. Au menu du colloque international sur la médiation, des échanges d'expériences, des exposés sur les conditions et le mode de saisine de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, ainsi que les avantages de la médiation en affaires. Abidjan a abrité une réunion spéciale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de l'Union des conseils des chargeurs africains, rencontre consacrée à l'harmonisation du bordereau de suivi des cargaisons. Léon Brou. Voici le document d'accompagnement et de suivi des marchandises par voie de mer. Le BSC, bordereau de suivi des cargaisons, a cette spécificité de précéder plusieurs jours le colis dans son pays de destination. Ce qui fait de ce document électronique l'outil de célérité et d'anticipation des procédures en douane. L'importateur ou son transitaire à l'import peut commencer sa procédure de dédouanement avant même que la marchandise n'arrive en Côte d'Ivoire. Mais des difficultés depuis l'instauration en 2000 du BSC à la suite de la libéralisation du transport maritime. En certains aspects, notamment la disparité d'un pays à un autre, le formulaire est différent, les rubriques sont différentes, les coûts même sont différents. Ces disparités d'un pays à l'autre sont au cœur de cette réunion spéciale d'experts. Ils réfléchissent sous l'égide de l'OMAOC, Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et l'UCCA, Union des conseils des chargeurs africains, à l'uniformisation du bordereau de suivi des cargaisons. Vous, opérateurs économiques, vous allez avoir affaire aux mêmes procédures, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Mali, que vous partiez au Togo.
vous avez toujours affaire au même procédé. Donc l'harmonisation permet de simplifier davantage et donc de faciliter les échanges internationaux. Il faut faire en sorte qu'en harmonisant, on soit effectivement compétitif et attractif, puisqu'on ne peut pas vivre en vase clos. Il faut une ouverture sur l'extérieur. Il faut encourager donc l'extérieur à travailler avec nous et nous aussi à travailler avec l'extérieur. Les travaux vont s'achever pour permettre d'optimiser l'efficacité du bordereau de suivi des cargaisons. Le BCS qui a déjà facilité le trafic de plus de 50 000 cargaisons depuis son entrée en vigueur en 2005 en Côte d'Ivoire. Et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République dans les départements de Tiasalé, Sikinsi et Tabo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les élus et cadres des 10 départements à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le lundi 13 avril 2015 à 16h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle et c'est signé le directeur général de l'administration du territoire, Amani Poufélicien, préfet hors grade. Enfin, la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, après 15 ans de démarches et d'épreuves, la certification américaine donc acquise, c'est une qualification qui permet désormais les vols directs entre cet aéroport et ceux des États-Unis d'Amérique. On fait le point avec Adama Kone. Bonne météo pour l'aviation ivoirienne. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient de décrocher la certification de l'aviation américaine. L'Agence nationale américaine de sécurité autorise ainsi les vols directs entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire courait derrière cette certification depuis une quinzaine d'années. Plusieurs efforts en termes de sûreté et de sécurité de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan ont été accomplis à cet effet par le ministère des Transports. La dernière action en date est la privatisation de l'assistance technique au sol, le handling. C'est à la suite du dernier audit réalisé par l'administration américaine du 2 au 6 mars que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir son billet pour le vol direct en provenance ou en partance des États-Unis. Dans le domaine de la santé, aucun cas de poliomyélite n'a été signalé sur le territoire ivoirien depuis le 24 juillet 2001. Toutefois, le pays n'est pas encore totalement à l'abri de la polio, surtout que cette maladie persiste au Nigeria. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida appelle toutes les populations à un engagement citoyen afin qu'aucun enfant de 0 à 59 mois vivant sur le territoire national n'échappe à la vaccination lors du premier passage de l'année 2015. Kone Parasoro pour plus de détails. Par ce geste, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lance officiellement le premier passage 2015 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, environ 5% des enfants de 0 à 59 mois ne sont jamais vaccinés malgré les différents passages et campagnes de sensibilisation. Des enfants qui, selon la ministre Raymond Goudou Kofi, ne sont pas à l'abri de la maladie. L'acte que nous allons poser pendant toute cette période est un acte important. C'est un acte qui sauve. C'est un acte qui met nos enfants à l'abri de la paralysie. Je ne crois pas qu'une mère qui a attendu pendant 9 mois peut accepter que son enfant ait les jambes flasques comme ça, paralysées et qui se traîne par terre. Je ne crois pas. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter cela. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette cérémonie pour exhorter les populations à réserver aux agents vaccinateurs un bon accueil. Il est important également que les agents vaccinateurs ne soient pas refoulés. C'est pour le bien de nos enfants que nous avons demandé à ces jeunes bénévoles de se joindre à nous pour vacciner partout dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers et aller le plus loin possible pour que nous ayons une majorité d'enfants vaccinés. L'appel de la ministre est reçu 5 sur 5 par les parents des enfants présents. C'est important de vacciner les enfants contre la polio. Il ne faut pas que l'enfant soit paralysé, malade. C'est important de faire à les enfants parce que ça gâte pied de les enfants. C'est à cause qu'on est venu pour faire vaccination pour eux. Partenaires au développement, autorités administratives, élus et cadres de la région, chefs religieux et traditionnels ont tous participé au lancement du premier passage 2015 de la lutte contre la poliomyélite.
Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite qui ont débuté hier prendront fin ce lundi 13 avril. Et pour terminer avec le chapitre santé, tout à l'heure à 14h30, votre magazine Spotlight Sida qui a pour thème Pâques sans sida. Et c'est tout à l'heure donc à 14h30. Autre sujet, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et l'Université de Lille 1 viennent de parapher un document permettant aux élus locaux de l'espace UEMOA de bénéficier de formations à Lille en France, formations dans plusieurs domaines, notamment en coopération transfrontalière et de développement. Les précisions de notre envoyé spécial à Lille, Mamadou Kwasi. 2 points au centre de ces échanges entre le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et les étudiants de l'Université de Lille 1, membres de l'association réciproque. Il s'agit pour la délégation de l'UEMOA accompagnée des étudiants de parler de la prochaine rencontre de Yamoussoukro sur le changement climatique et la coopération décentralisée avec cette région du nord de la France. François-Albert Amichel et sa délégation sont allés solliciter l'appui de cette collectivité, l'une des plus organisées et développées d'Europe, pour accompagner le CCT dans la prise en compte des besoins de sa population. Nous avons été instruits de ce qui se fait au niveau de la sous-région ouest africaine avec le Sénégal, mais nous espérons que cela s'étendra à d'autres territoires de l'UEMOA, surtout dans des domaines bien précis. Une initiative saluée par la première vice-présidente de cette structure décentralisée de France, qui promet accompagner le CCT dans toutes ses démarches pour le développement de son territoire. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, on pense à des politiques de proximité, mais aussi la mise en place de plans locaux, régionaux d'aménagement et de développement. En ça, les collectivités territoriales françaises peuvent accompagner les collectivités territoriales africaines sur la mise en œuvre de ces stratégies nouvelles de développement locaux. Après le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, le président du Conseil des collectivités territoriales, François-Albert Amichel, et sa délégation ont mis le cap sur la mairie de Lille. Ici également, la coopération décentralisée et le prochain forum sur le changement climatique sont abordés. La deuxième adjointe au maire, au nom de Martine Aubry, maire de la ville de Lille, promet la participation et le soutien de sa collectivité aux initiatives des élus locaux de l'espace ouest africain. Pour les questions climatiques, puisqu'il faut renouveler les engagements des États, les collectivités locales ont un rôle fondamental dans ces problématiques. Donc cette étape-là, cette étape africaine est tout à fait fondamentale. Des engagements salués par la délégation du CCT. La ville de Yamoussoukro abritera au mois de juin prochain un forum panafricain sur le changement climatique, en prélude au sommet mondial sur l'environnement qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Sola Asamoakro, situé à 13 km de Sakassou, connecté au réseau électrique national grâce au programme présidentiel d'urgence, cérémonie de mise sous tension avec Ouattara Djeneba et Kwadjo Kwame. Sola Kwamekro, village de la sous-préfecture de Sakassou, est en fête. Ce village, en effet, vient d'être connecté au réseau électrique national. Réalisation rendue possible grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Awandoli Théophile, directeur de cabinet du Premier ministre, a procédé à la mise sous tension du courant électrique. Occasion pour Gezou Kwame, le président de la mutuelle, Eti Ngoué, de traduire sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la réalisation de ce projet. Le parrain de la cérémonie a fait état de l'importance de l'électricité dans le développement d'une cité. Il a exhorté également les filles et fils de Sola Kwamekro à la cohésion et à la paix, gage de tout essor harmonieux. La lumière que nous célébrons aujourd'hui est très importante pour le développement parce qu'elle détermine l'amélioration des conditions de vie des populations. L'électrification permet de lutter contre l'insécurité. L'électrification permet d'assurer également la santé des populations. L'électrification permet d'être connecté avec le reste de la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Chers parents de Boaké, de Sakassou, de Sola Asamoakro, inscrivez-vous donc résolument dans la dynamique de la réconciliation nationale et de la reconstruction de notre pays. Plusieurs doléances ont été émises, dont la dotation du centre de santé d'une ambulance et le financement des activités génératrices de revenus pour le bonheur des populations de Sola Kwamekro.
Ici à Abidjan, des femmes leaders sont rassemblées depuis jeudi au Palais des Sports de Treichville. C'est à l'initiative d'une ONG. À cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a exhorté toutes les femmes à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Issa Yeo et Abou Sadougo. Tourner définitivement la page sombre de la crise post-électorale. C'est l'objectif de la structure AKA-ONG. Elle organise depuis jeudi au Palais des Sports de Treichville une rencontre des femmes leaders des 31 régions du Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à amener les femmes à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. On a compris que sans la paix, il n'y a pas d'émergence. Et toutes les femmes de la Côte d'Ivoire ont compris le message et souhaitent que la paix règne en Côte d'Ivoire. Parce qu'elles veulent voir les enfants évoluer, elles veulent voir les maris vivre longtemps. Elles veulent voir la Côte d'Ivoire progresser. La paix repose sur tout le monde, mais essentiellement sur la femme. À l'avenir, la gouvernance qui va se passer, la femme est une part très importante et que nous prenons l'engagement d'aller résolument à la paix. Le bon voisinage, la solidarité et l'entente sont des vertus nécessaires pour la bonne marche de la société selon la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle a exhorté les femmes à être des faiseuses de paix pour favoriser l'émergence de la Côte d'Ivoire. Des jours merveilleux vont s'ouvrir devant nous parce que nous serons désormais des femmes engagées pour la paix. Notre pays a de nombreux défis à le relever. Et très prochainement, vous savez que nous aurons des élections en Côte d'Ivoire en octobre 2015. Mais vous savez aussi que ce n'est pas une élection qu'il y a eu, une crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010. Est-ce que vous vous en souvenez? Femmes de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on doit accepter encore une autre crise en Côte d'Ivoire? Alors vous devez y travailler. AKA-ONG envisage d'entreprendre dans les tout prochains jours une tournée nationale en vue de mieux sensibiliser les femmes sur la notion de la paix. Dans le domaine de la communication, le Conseil national de la presse veut assainir et professionnaliser le secteur de la presse. Le prix CNP d'excellence a été initié dans cette optique pour récompenser les organes de presse sur la base de leur performance managériale sur 25 journaux présélectionnés. 2 publications à savoir Go Magazine et Super Sport remportent le prix CNP d'excellence, nous dit Serge Collier. Voici les meilleurs journaux et périodiques dans le paysage de la presse en Côte d'Ivoire. Sur 25 prétendants, le jury du prix CNP d'excellence a accordé sa préférence à 2 publications. Go Magazine a été désigné meilleur quotidien de l'année. Ça fait 11 ans maintenant que Go Magazine existe et depuis on n'a pas cessé de travailler. Aujourd'hui, si nous sommes sur la plus haute marche du podium, c'est bien parce que nous avons persévéré. Le lauréat du prix CNP d'excellence du meilleur périodique ou hebdomadaire est Super Sport. Et si le CNP nous a décerné ce prix, c'est par rapport au travail sur le plan rédactionnel, sur le plan de la déontologie et même au niveau de l'environnement que nous avons créé pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le prix CNP d'excellence répond au souci du CNP, le Conseil national de la presse, d'assainir et de professionnaliser le milieu de la presse en Côte d'Ivoire en proie à de nombreuses difficultés. Les entreprises de presse ont été évaluées sur la base de leurs performances managériales. C'est un prix qui veut vraiment récompenser l'excellence dans la gestion des entreprises. C'est vrai qu'il y a plusieurs prétendants, mais nous avons choisi de décerner un prix par type de presse, simplement pour que la concurrence soit rude et que les uns et les autres s'engagent en tout cas à gérer les entreprises de la meilleure façon. Le docteur Pascal Kwame, représentant la ministre de la Communication, souhaite tout simplement une presse plus responsable en cette année électorale. Un prix spécial a été décerné au président de la République pour ses actions en faveur du développement de la presse. Hors de nos frontières, en Égypte, le guide des frères musulmans, Mohamed Badi, et 13 autres membres de la confrérie ont été condamnés à mort samedi en Égypte pour incitation au chaos et à la violence, a annoncé un juge lors d'une audience retransmise à la télévision. Boko Haram continue de s'aimer la terreur au Nigeria. Au 31 mars, près de 200 000 Nigériens se sont réfugiés
au Cameroun, au Tchad et au Niger, selon l'ONU et plusieurs ONG. Le nombre de déplacés internes est estimé à 1 200 000 personnes. Face à cette situation, l'ONU et des ONG lancent un appel depuis Dakar. Regardez. Au Sénégal, l'ONU et des ONG lancent un appel pour recueillir près de 100 milliards de francs CFA afin de venir en aide à quelques 200 000 réfugiés nigérians ayant fui les attaques de Boko Haram. Ces besoins ont été estimés par des agences de l'ONU, le Programme alimentaire mondial et 12 ONG dont Oxfam et Save the Children. Selon Lise Ayua, représentante régionale du HCR et coordonnatrice pour les réfugiés nigériens, il faut mobiliser plus de fonds pour soutenir ces réfugiés qui se trouvent dans une situation dramatique. C'est de continuer à poursuivre l'assistance, que ce soit au niveau de santé, au niveau de l'éducation, au niveau de sanitation et tous ces secteurs pour soutenir les réfugiés et surtout, bien sûr, au niveau de la nourriture. L'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram ainsi que sa répression ont fait plus de 15 000 morts au Nigeria en 6 ans, selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. En raison du conflit, plus d'1,5 million de personnes ont dû quitter leur domicile, certains restant au Nigeria, d'autres se réfugiant dans les pays frontaliers. Commentaire signé Gabriel Zani. L'information capitale du jour, c'est l'inauguration de la voie Mohamed VI, la voie express à Bobo à Niama, par le président de la République qui a souligné que la Côte d'Ivoire avance dans la paix. Le chef de l'État a également rappelé que ce 11 avril est une date mémorable. Dans l'édition de 20h, nous reviendrons largement sur cet événement avec David Guédamé-Oubio. Ainsi s'achève ce 13h, supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.